Bonjour à tous et bonsoir à tous et bienvenue pour cette toute première vidéo ASMR de ma chaîne YouTube. Je me présente, je m'appelle Jonah de la chaîne Jonah ASMR et pour cette première vidéo, on va tout simplement se balader dans le jeu Marvel Spider-Man 2. On va commencer tout de suite. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai fait le 100% du jeu. J'ai également tous les succès de PlayStation. J'ai platine le jeu, comme on dit. Donc, dans cette vidéo, on va tout simplement se balader dans l'open world de New York en se balançant tranquillement. Peut-être on ira faire quelques combats. Alors, comme vous l'aurez compris, c'est ma toute première vidéo ASMR. Donc, il se peut qu'elle ne soit pas parfaite. Donc, par exemple, il est possible que la qualité du micro, je sais pas, il y a peut-être des bruits de fond qui sont désagréables ou qu'on entende certaines choses désagréables. J'espère quand même faire au mieux. Proposer une vidéo relaxante. Également, normalement, je vais essayer de mettre un peu de son du jeu. Donc n'hésitez pas à me dire si le son du jeu est trop fort ou trop faible. Alors à tout moment au final, au montage, j'ai enlevé le son. Parce que peut-être au final j'aurais remarqué que ce n'est pas très agréable. Mais n'hésitez pas juste à me dire dans les commentaires, voilà ce que vous aimez, ce que vous aimez moins, pour que je puisse m'améliorer pour les prochaines vidéos. Donc, on est sur Spider-Man 2. Alors, pour ma part, comme j'ai fini le jeu, il n'y a plus grand chose à faire. Parce que si on regarde les cartes, j'ai tout fait. Toutes les activités secondaires, on va dire. C'est pour ça que donc, maintenant sur cette partie, je peux seulement me balader et faire quelques crimes qui peuvent arriver en ville. Après, bien évidemment, on peut recommencer des missions. Alors, je sais pas si on va entendre la manette de temps en temps. J'essaie de la rapprocher du micro. On verra bien. N'hésitez pas également à me dire ce que vous aimez comme type d'ASMR. Par exemple, si vous aimez des bruits de bouche, une manette, etc. Comme ça, je pourrais peut-être parfois faire des vidéos réservées seulement pour un ou deux, on va dire, triggers. Pour ma part, j'aime à peu près tout dans la ASMR. Donc, avec grand plaisir de tout tester, on va dire. En parlant de la chaîne YouTube, alors, on va un peu expliquer ce que vous allez pouvoir retrouver sur cette chaîne YouTube. Il y aura un peu de tout. Même si pour l'instant, ça va être très basé sur le gaming. Donc des vidéos sur des jeux relaxants. Par exemple, j'ai déjà l'idée de vous faire des vidéos sur Mario Kart 8 Deluxe. Celui sur Switch 1. Pas le dernier qui vient de sortir sur Switch 2. Parce que je n'ai pas la Switch 2. Mais voilà. J'ai ça comme idée. Mais n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres idées. Je vais essayer aussi peut-être des vidéos voilà, sur des jeux chill, peut-être des jeux Nintendo ou autres. Comme vous voyez là, on commence avec un jeu PS5. Alors, également, je m'excuse. Peut-être la qualité de la vidéo n'est pas exceptionnelle. Pour vous filmer ma PS5, j'utilise un game capture. Voilà, une carte d'acquisition si je ne me trompe pas.
Mais étant donné que je n'ai pas non plus beaucoup trop d'argent à dépenser dans ce genre de matériel, c'est pas le dernier du marché, quoi. C'est pas du Elgato pour les connaisseurs. Donc c'est possible que la qualité n'est pas exceptionnelle. Mais j'espère malgré tout cela qu'elle reste satisfaisante. De toute manière, n'hésitez pas à me dire si vous remarquez voilà, que c'est satisfaisant ou au contraire, c'est pas très agréable. D'ailleurs, sachez que hier soir, avant-hier soir, j'avais déjà tourné cette vidéo. Mais au final, il y a eu un problème où la qualité vidéo était vraiment horrible. C'était tout pixelisé. Du coup, je la refais. Déjà bien. Oui, on aura des vidéos sur des jeux plutôt chill. Peut-être même on pourra faire des sortes de séries, on va dire. Déjà, les Mario Kart, on va pouvoir faire une vidéo pour faire les coupes. Mais on peut faire des séries sur des jeux comme Pokémon. Moi, j'aime beaucoup Pokémon. Alors, on peut avoir d'autres jeux chill comme Stardew Valley. Du Nintendo, par exemple Mario Bros. Des trucs comme ça. On aura sûrement des vidéos sur plusieurs types de consoles ou de PC tout simplement. Là, on est sur PS5. On pourrait avoir de la Switch, peut-être de la 3DS, de la Wii U, du PC tout simplement aussi. Mais voilà. Également cette vidéo, cette chaîne YouTube, c'est une chaîne avant tout pour me faire plaisir. J'aime beaucoup la ASMR et ça a toujours été une idée pour moi de créer ma propre chaîne YouTube ASMR. Donc aujourd'hui je commence et mon but c'est de m'amuser. C'est pour ça que parfois on pourra peut-être trouver des vidéos beaucoup plus, on va dire, second degré, où l'ASMR sera peut-être plus secondaire, mais avec toujours le but de relaxer. Quand je dis que l'ASMR sera secondaire, c'est que peut-être ce qui sera plus mis en avant, ça sera, on va dire, le gameplay, l'humour. Moi, j'aime beaucoup rigoler, voilà, tout simplement. Mais j'aime beaucoup jouer avec mes amis. Donc, je trouve que ça pourrait être une bonne idée de tourner des vidéos ASMR sur des jeux à plusieurs. Sachant que dans mes amis, la plupart n'aiment pas l'ASMR. Donc, devoir les obliger à, chuchoter, à proposer de l'ASMR, ça peut être très drôle. Par exemple, on pourrait jouer à Valorant. Ça peut être drôle, un jeu qui pourrait nous faire rager et au final on doit faire de l'ASMR. Mais après il y a d'autres jeux qui peuvent être drôles comme Repo, si vous connaissez. Lethal Company également. Plein de petits jeux comme ça. Donc attendez bien évidemment. Et surtout si vous avez des idées, n'hésitez pas. Alors actuellement, je ne sais pas du tout quel va être le rythme des vidéos. Je n'y ai pas réfléchi. En fait, ça va dépendre du temps que ça me prend de faire une vidéo. Je vais quand même essayer de vous poster de manière régulière. C'est-à-dire que je poste pas une vidéo dans une semaine et la semaine d'après j'en poste 5. Voilà. Je vais essayer de faire que ça soit régulier. Donc si c'est 2 vidéos par semaine, la semaine d'après j'essaierai de faire 2 ou 3 sinon. Mais on verra bien. Alors, en ce moment, je suis plutôt libre, on va dire, en termes de temps. J'ai pas mal de temps pour moi. On parlait vite fait de moi. Donc, comme je vous ai dit, je m'appelle Jonah. Actuellement, j'ai 20 ans. Je suis né en 2005. Et cette année, j'ai terminé mon BTS Communication. Malheureusement, à mon plus grand regret, je ne l'ai pas eu. Voilà. J'ai le seum. Voilà. Mais c'est pas ce qui va m'arrêter. Donc actuellement, je fais rien. Littéralement. Mais bon, je sais que dans 1 ou 2 mois, je vais chercher un taf. Donc là, je profite d'avoir du temps libre pour faire des choses. Et cette chaîne ASMR en fait partie. On va aussi un peu parler du jeu. Donc Spider-Man. Alors il faut savoir que moi j'aime beaucoup Spider-Man. Alors je
sais pas si je vais dire Spider-Man ou Spider-Man. Je vais dire Spider-Man parce que faire l'accent anglais, je pense que c'est ridicule à chaque fois. Mais du coup, j'aime beaucoup Spider-Man. C'est mon deuxième super-héros préféré après Iron Man. Mais en vrai, c'est très serré entre les deux. J'aime beaucoup les deux. C'est pour ça que, en vrai, j'aime beaucoup les derniers films avec Tom Holland. Parce que, tout simplement, le fait que Spider-Man soit lié avec Iron Man, je trouvais ça très agréable. Mais ouais, j'aime beaucoup le personnage de Spider-Man. Alors, bon, il y a un gros symbiote. Je suis juste une personne qui a regardé des films et du coup joué à certains jeux. C'est-à-dire par là, je ne lis pas les comics à Marvel. Oui, je suis un fan du personnage, mais je ne connais pas toutes ces aventures qu'il a eues dans les comics. Je sais pas comment. C'est pas une baie vitrée, mais une porte vitrée. J'espère que ça fait pas trop de bruit. Oui, peut-être, parfois il y aura des coupures parce que j'ai des chats. Alors actuellement, il y en a un seul dans ma pièce. Donc en 2018, quand ils avaient sorti le premier jeu Marvel Spider-Man, je l'avais acheté directement et je l'ai kiffé de fou. Genre vraiment. J'ai kiffé de fou. Ensuite, quand il y a eu le spin-off Spider-Man Miles Morales, je l'ai pas acheté tout de suite parce que je voulais attendre d'avoir une PS5. Le jeu, je crois, il est sorti en 2020. J'ai eu ma PS5 l'année dernière, en fin d'année. Voilà, c'était un petit peu un cadeau de Noël que je me suis fait un peu avant Noël, dans mes souvenirs. Donc quand j'ai eu ma PS5, j'ai pu jouer à Spider-Man Miles Morales, que j'ai kiffé aussi de fou. Après bon voilà, c'est un plus petit jeu. Donc il est fait pour être considéré comme un plus petit jeu. Et du coup j'ai pu, il y a je crois 1-2 semaines, terminer Spider-Man 2. Je l'ai fait je crois en 1 semaine le jeu. Parce que tout simplement c'est un jeu que ma copine m'a acheté à mon anniversaire. Et j'attendais le moment où j'allais vraiment y jouer pour le terminer. En fait, comme je peux me lasser des jeux vidéo, je voulais être sûr que quand j'y joue, que je le termine. Au final, ça n'a pas été compliqué vu que le jeu est incroyable. Donc, je me suis vraiment amusé à le terminer. Je pense que, j'ai dû mettre seulement 1 semaine pour le terminer. Parce que vraiment, il était trop cool. Même pour le 100%. Bon, après, c'est pas un 100% très compliqué dans ce jeu. Mais ouais, le jeu est vraiment incroyable. En fait, c'est le genre de jeu que j'aime bien. Après, moi, j'aime presque tout type de jeu. Pour la plupart. Alors, je sais pas si ça s'entend, mais une voiture qui se gare sur un parking. Et comme c'est ouvert, pas la fenêtre. Mais du coup, ouais, j'aime quand même pas mal le type de jeu. Et on va dire la recette du jeu Spider-Man, je kiffe de fou. C'est bête, mais un open world où voilà, on est un super héros qui peut se balancer dans une ville. C'est trop bien. Genre le personnage, il colle de fou avec cette idée de jeu vidéo. Parce que il y a des super héros, je pense, ça colle un peu moins avec l'idée d'un open world. Que ce soit en termes de gameplay ou juste du personnage. Alors que Spider-Man, voilà, c'est le gentil super-héros qui va sauver tous dans le besoin à New York. Mais voilà, donc c'est très agréable de jouer à ce jeu. Et ouais, je pense maintenant il fait partie de mes jeux préférés. Alors je saurais pas dire qui est vraiment top 1, top 2, top 3, etc. J'ai un groupe de jeux que j'aime beaucoup. Mais ouais, en termes d'histoire, il est incroyable. Le gameplay est incroyable. Donc voilà. Moi, il m'a donné beaucoup d'émotions. Que ce soit de la joie ou de la tristesse, ce jeu.
Mais c'est comme le premier jeu, mais en mieux. Donc peut-être il y en a d'autres, il y en a parmi vous qui n'ont pas joué au jeu ou qui n'ont pas regardé de vidéos d'aventure, de let's play. Franchement, je vous le conseille. Surtout si vous êtes un fan de Spider-Man, vous allez kiffer parce que pour moi c'est vraiment l'ambiance Spider-Man. Et il y a tout qui est bien. Même, du coup moi je joue en français, logique, mais avec les voix françaises. En termes de doublage, on est vraiment bien. Déjà, la voix de Spider-Man, c'est Donald Renew. Donc voilà, c'est quand même l'une des voix mythiques de Spider-Man en France, vu que il a fait les voix de Andrew Garfield, donc ceux de The Amazing Spider-Man 1 et 2. Et pour ma part, les films The Amazing Spider-Man, c'est, je dirais pas mes préférés, je sais pas quel est mon préféré, mais c'est surtout ceux où je suis le plus nostalgique. C'était mes premiers films Spider-Man. Et je trouve que le Peter Parker de Andrew Garfield est vraiment celui que j'aime le plus. Je saurais pas l'expliquer, mais dans sa manière d'être, de parler, d'agir, je trouve que il est incroyable. Et la voix de Donald Renew est juste parfaite. Donc le retrouver encore pour faire la voix de Spider-Man, c'est trop cool. Alors, on va aller faire un petit crime. Hop là, on va aller là. Alors, c'est qui? Qu'est-ce que c'est que ce trafic? Je crois que c'est juste des trafiquants, des criminels. Alors, je vais utiliser le pouvoir que j'ai, c'est-à-dire le pouvoir Steven. Bonjour. Et là, on se transforme en anti-venom. Et là, oh, les combos sont juste trop satisfaisants. En fait, j'aime beaucoup le fait que, vous savez, Spider-Man, c'est un personnage qui ne veut pas tuer. Du coup, souvent, même si, dans le jeu, il y a quelques coups violents, on va dire, la plupart du temps, c'est toujours fait pour pas tuer. Que là, quand on utilise les pouvoirs de Venom ou de Anti-Venom, on sent de la violence dans le perso. Et en vrai, c'est agréable. Genre de donner des coups. Alors, j'ai désactivé les vibrations de ma manette parce que c'était désagréable, je trouve, à entendre au micro. Mais genre quand on joue avec la manette PS5 et les vibrations, c'est incroyable. Ah, on va l'emmener à l'hôpital, je crois. Mais ouais, jouer avec les vibrations, c'est ultra agréable. En fait, ceux qui ont une PS5, je pense, on est tous d'accord pour dire que la manette PS5, c'est la meilleure manette qui existe au monde actuellement. Tout simplement grâce à ces gâchettes adaptatives, ces vibrations qui sont ultra poussées par rapport aux autres manettes sur le marché. Et quand un jeu arrive à utiliser ces technologies et nous proposer tout simplement un gameplay adapté à ces technologies, c'est tout simplement agréable de fou. Genre, en fait, ce qui est bien, c'est que ça nous propose une expérience au-delà du gameplay, tout simplement. Juste du gameplay basique du jeu, quoi, en lui-même. Ça nous propose même une expérience sensorielle avec le bruit, les vibrations. Et ça fait peut-être un peu trop abusé ce que je dis, mais vraiment c'est une expérience sensorielle de fou. Genre quand on fait un combat dans le jeu, on le ressent. Quand on fait des coups, on le ressent. Et c'est ultra bien réaliste. Pas dans le sens où, genre, c'est pas juste une vibration basique qui est la même pour chaque chose en fait. Chaque vibration est bien adaptée à ce qui se passe. Par exemple, si on marche, tout simplement, les vibrations sont très légères et on sent que c'est des pas. Pour ceux qui ont peut-être joué ou vu le jeu, il y a une mission secondaire que je trouve incroyable où en fait on joue un personnage
un peu secondaire du jeu. C'est une fille qui tout simplement est voilà, un petit peu avec elle. Et en fait, bah du coup, ils ont eu, bien évidemment, l'intelligence de faire que bah, on n'entend rien quand on la joue. Et on entend seulement on ressent seulement les vibrations. Et avec la manette. Et c'est ultra agréable. Genre, je sais, à un moment, bah, je ressentais pas beaucoup de vibrations, à part celle de mes pas. Et en fait, je passe à côté d'un groupe de musique, voilà. Et je sens les vibrations petit à petit augmenter. Et c'est ultra agréable. Et je trouve que c'était une très bonne idée de rajouter cette petite quête secondaire. Ben voilà, tout ça pour dire que vraiment la manette PS5 c'est incroyable. Maintenant, en fait, je vous ai pas dit, mais c'est une chaîne YouTube qui va être là pour seulement parler de la manette PS5. Je rigole bien évidemment. Non mais voilà, tous ceux qui n'ont pas encore testé la manette PS5 avec des jeux qui l'utilisent bien, bah, je pense que vous pouvez pas encore comprendre. Mais vraiment c'est ce qui me fait me dire la PS5 c'est incroyable. Je sais pas pour vous, mais moi juste voilà, me balancer comme ça dans les New York, je trouve ça tellement relaxant. Genre, on va dire ce mouvement de balancement de haut en bas. Voilà, de plus en plus de la vitesse. Je trouve que c'est apaisant. Il y a un côté, ouais, vraiment très relaxant. Je sais pas si ça vous le fait à vous aussi. J'essaye de mettre un peu proche de mon micro. On va voir si ça va s'entendre pour le combat. Ah, voilà. Alors là, ça a l'air d'être un gros combat, donc je vais me concentrer. Hop là. Ah, on se fait aider par Yuri. Alors maintenant, oula, je veux. Non, je veux. Voilà. Wow, magnifique combat. Tiens, non, c'est pas faire. Hop là. Non, wow, magnifique. Ça vous dirait un petit café? Je pense que les manettes s'entendent un petit peu. Alors, c'est vrai que je sais pas si vous entendez, mais il y a mon chat qui mange des croquettes. Et je me demande si le micro il capte. En vrai, ça serait drôle. Vous voulez une vidéo ASMR chat? Ça peut être drôle. Ça, on peut faire des vidéos. N'hésitez pas aussi à me dire, bah, tout simplement, est-ce que vous aimez comme ASMR? Est-ce que vous aimez ce genre de bruit? Et je pourrais faire plein de bruit relaxant. C'est vrai que c'est... Alors, je suppose que si vous m'écoutez, vous aimez l'ASMR. Vous écoutez peut-être régulièrement de l'ASMR. Et c'est vrai que c'est une expérience totalement différente de créer de l'ASMR. Mais pas désagréable non plus. C'est différent, bien évidemment. Logique, hein, faut pas être très intelligent pour remarquer que oui, c'est différent. Mais il y a un côté même relaxant à faire de l'ASMR. Parce qu'on est tout calme. Alors, on est tout calme sauf quand on est en train de faire un combat comme ça, mais on est tout calme et on essaye de le rester et de le transmettre. Et ouais, il y a un côté vraiment
juste relaxant à faire de l'ASMR. Je pense ceux qui sont habitués à faire régulièrement de l'ASMR, ça doit être vraiment des gens très calmes dans la vie, pas très apaisés. Parce que quand régulièrement tu fais ce genre de trucs, ah putain, il y a d'autres personnes, ce genre de vidéos, en fait t'es obligé d'être apaisé. Ah, je l'espère quand même, ça serait triste d'être pas apaisé alors que tu fais de l'ASMR. Ça peut arriver. Ah, j'ouvre rien. Ah. Ils sont beaucoup par contre. Super. Je me demandais si on pouvait un peu corser les choses. Boum. Hop là, parfait. Et on part. En lance-pierre. Comme ça. Chou. Ah merde. Ouais, c'était pas pratique. Hop là. Bon. Je pense que on a à peu près fait le tour. Je vous ai un peu dit tout ce que j'avais à vous dire. On va pouvoir, je pense, se quitter. Avant, je vais grimper sur cet immeuble. Hop là. Hop là. Hop là. Et hop là. Ah non, je vais aller là. Je vais aller plus haut. Pas le plus haut à côté de moi, parce que au pire, sinon on va aller. Allez, on va se laisser en allant jusqu'à ce grand bâtiment. Je sais pas, mais je crois que c'est l'Empire State Building. Mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Hop là. On s'y rend. Comme ça. Hop là. Et hop là. Voilà. Waouh. C'est magnifique. Bon. J'espère que cette vidéo ASMR vous aura plu. Comme je vous ai déjà dit, n'hésitez pas vraiment à me donner votre avis sur, voilà, que ce soit la qualité vidéo, sonore ou autre, les choses que je pourrais vous proposer également comme vidéo. Et j'espère vous avoir pu vous relaxer. Et je vais vous dire au revoir.